Je suis Laura Luna, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Lorsqu'on parle du rappel du chien, on pense au chien qui nous rejoint sur demande, peu importe l'environnement et les distractions. Alors oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, mais si on débute directement par cela, la probabilité de réussite est très basse. Comme pour tout comportement qu'on va demander à notre compagnon, il faut décomposer l'apprentissage du rappel. En abordant le rappel comme une chaîne de comportement et en travaillant différents exercices, on a de meilleures chances d'obtenir un rappel fiable et en toutes circonstances que plutôt si on exige dès le départ un produit fini. Un des exercices fondamentaux du rappel est le suivi naturel. En quoi est-ce que cela consiste ? Tout simplement à renforcer le chiot ou le chien qui nous rejoint. Cet exercice est vraiment très facile à mettre en place avec un chiot puisque d'une part, il ne marche en général pas très vite et d'autre part, nous sommes un élément rassurant pour lui, ce qui implique qu'il va naturellement nous suivre. Avec un chien adulte, cela peut s'avérer un peu plus compliqué, mais c'est de loin pas impossible. Alors évidemment, ce sera un petit peu plus difficile s'il a pris des mauvaises habitudes. Dans ce cas, l'idéal est de débuter dans un endroit calme, sans distraction, quitte à commencer dans son salon. Une fois que ça marche bien, tu peux te rendre en extérieur avec toujours un niveau de distraction relativement bas, soit dans un endroit clôturé, soit en mettant une longe à ton chien. Les premiers temps marchent en ligne droite, puis dès que ton chiot ou ton chien comprend bien cet exercice, tu peux petit à petit faire des courbes, des virages, puis introduire des changements de direction. Lorsque ton chiot ou ton chien te suit naturellement ou te rejoint dès qu'il le peut, tu peux augmenter la difficulté en ajoutant progressivement les distractions. S'il n'est pas capable d'effectuer l'exercice, c'est que soit les distractions sont trop fortes, soit que l'historique de renforcement n'est pas assez important. Dans ce cas, n'hésite vraiment pas à revenir d'une étape en arrière et à renforcer à nouveau cette étape spécifique. Si dans un environnement précis, ton chien ne prend pas les friandises, cela t'indique que l'acclimatation à cet environnement n'est pas acquise. Certains chiens ont de la peine à généraliser ou ont besoin d'un temps d'adaptation. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Il se peut que ton chien ait un besoin d'adaptation ou d'acclimatation à chaque nouvel environnement. Cette acclimatation peut durer de quelques secondes en fonction des chiens à plusieurs heures. Il ne te reste plus qu'à patienter et à attendre que ton chien ou ton chiot soit à l'aise pour pratiquer l'exercice et accepter tes friandises. Il se peut aussi que ton chiot ou ton chien soit trop fatigué ou excité. Dans ces deux cas, ce n'est certainement pas un bon choix de vouloir à tout prix obtenir un comportement tel que le rappel de sa part. La meilleure chose à faire est de remettre à plus tard ou au lendemain tes ambitions quant à cet exercice. J'espère que cette vidéo de la série sur le rappel t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt pour la suite.